Bonjour Anna, je suis ravie de te retrouver aujourd'hui. Comment tu vas? Bonjour Marina, je suis ravie d'être là. Merci. Super. Écoute, je suis très heureuse d'être là avec toi. C'est une chance de pouvoir t'accueillir aujourd'hui pour que tu puisses nous parler de ton nouveau livre, La science des miracles. J'ai envie de le montrer. Je peux? Bien sûr, Parce bien que comme sûr. ça, parce que la couverture est magnifique. Oh, Voilà. Je sais pas merci, si on le voit bien, merci. mais On le voit parfaitement. voilà, donc alors écoute Anna, j'ai découvert ton livre et du coup j'étais très curieuse qu'on puisse partager autour de ça parce que pour moi c'est une pépite, c'est une petite merveille qui contient tellement de méthodes, d'exercices pour pouvoir manifester sa vie rêvée. Et j'ai l'impression que, tu sais, on a tous perdu enfin tous, je sais pas, mais beaucoup ont perdu le sens de pouvoir créer la réalité préférée. On est un petit peu enfermé parfois dans des conditionnements, des schémas de vie qui sont pas évidents. On aimerait en sortir, mais on ne sait pas comment faire. Et j'ai l'impression que dans ton livre, il y a toutes ces solutions, ces méthodes que tu proposes. Tout à fait. Donc voilà, donc je souhaiterais qu'on puisse partager par rapport à ça, parce qu'il y a tellement comment dirais-je, de petits secrets qu'on peut avoir, qui ne sont pas vraiment des secrets, mais pour pouvoir progresser sur notre chemin. Et puis avant ça, je voulais juste rappeler qui tu es. Donc tu es une thérapeute très connue. Alors je ne sais même pas si on a besoin de te présenter, mais bon, qui travaille donc spécialement sur la guérison des blessures émotionnelles. Et puis, tu as créé surtout le Sommet de la conscience en 2012. Hein. Donc, voilà. Donc, ce livre, j'ai l'impression qu'il rassemble un petit peu toute ton expérience. Est-ce que c'est ça C'est ça, l'appelle le livre de la maturité parce que, comme tu dis, ça fait des années que je travaille autour du sujet de la guérison des blessures, des peurs, des autosabotages, des croyances limitantes. Et en fait, je me suis rendu compte, Marina, que quand on élève ce mécanisme, cette construction autour de l'être que nous sommes, il y a des choses qui arrivent. Il y a des choses qui arrivent, par exemple, tout d'un coup, on a moins envie de faire un travail alimentaire ou faire un travail qui ne nous correspond pas ou faire un travail parce que la société attend ça. Et on a envie de servir. On a envie de faire quelque Mhm. chose qui vibre avec notre âme. Ça, c'est vraiment, ça arrive beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais il y a autre chose Mhm. qui arrive aussi, c'est que les chemins s'ouvrent, des choses qu'on ne croyait pas possibles, des choses qu'on croyait même pas qui nous attiraient pas, tout d'un coup commencent à faire partie de notre réalité et aussi il y a comme une espèce de fluidité qui Oui, arrive dans notre vie quand nous élevons cette formatage Mhm. que nous portons depuis l'enfance et depuis toujours parce que nous le portons en tant que société. Et, Mhm. donc, voilà, ce livre contient tout, contient cette Mhm. blessure, cette peur, etc., que nous avons vécu parce que je crois que ça a une place très, très importante et qu'il n'y a pas Oui, que la souffrance là-dedans, il y a une richesse, hein. Nous l'avons vécu, il y a oui, une richesse. Nous pouvons le mettre au service de notre vie et il y a aussi la façon la caméra est là, je te regarde là. Il y a aussi oui, la façon comment mettre plus de fluidité, plus pour enchanter notre vie au quotidien, parce que je pense que la vie oui. est magique, sauf que, voilà, on nous a fait croire le contraire, nous avons Mhm. cru le contraire, et le temps est venu, mes amis, je parle ainsi, Bah le oui. temps est venu de récupérer notre pouvoir créateur, notre pouvoir de magicien, notre pouvoir de faiseur des miracles. Ouais, c'est ça que j'allais te demander. En fait, on est tous des faiseurs de miracles parce que le mot Tous. miracle, tu sais, moi je l'adore ce mot parce que je le trouve merveilleux, mais des fois on se dit que c'est inaccessible. Tu sais, peut-être dans nos croyances limitantes, comme tu dis, dans nos blessures, dans les conditionnements qu'on a eus, que tu viens de nous partager. Et du coup, on a l'impression que ça reste peut-être inaccessible. Et c'est ça que j'adore dans ton livre, c'est que c'est vraiment un rappel à qui on est vraiment, c'est dans notre nature. Est-ce que c'est ça que tu... On est tous des faiseurs de miracles, en fait? On peut tous le faire?
on est tous des faiseurs de miracles et c'est vrai ce que tu dis, et je le dis dans le livre, Ouais. les religions se sont accaparées le mot miracle. Et donc, on a Mm. l'impression que c'est quelque chose, ouais, ça arrive parfois, il y a Dieu qui descend, quelque chose C'est comme ça. ça. Et en fait, oui, il peut arriver des miracles comme ça. À partir de l'écriture de ce livre, il y a des gens qui m'ont partagé des miracles, mais incroyables, comme des grâces comme ça qui descendent. Elles existent et sont bien réelles. Et en même temps, et sans parler de, voilà, de ces choses extraordinaires, nous pouvons créer comme je te disais, des synchronicités, attirer les Ouais. personnes, Ouais. les situations, etc., que nous avons besoin. C'est pas un miracle, ça change pas la loi de la nature, mais ça change vraiment notre vie, hein. Notre vie, oui. C'est ça. En fait, un miracle, Anna, ça pourrait être quoi, par exemple? C'est quand on a envie d'attirer l'amour, par exemple, dans sa vie, ou comme tu disais, un travail qui soit aligné avec ben, ce que notre cœur nous inspire, plutôt que d'aller travailler pour juste un salaire. Enfin, de vraiment, qu'est-ce que ça pourrait être des miracles, par exemple, pour qu'on puisse savoir. Écoute, je te donné un miracle qui m'est arrivé à moi personnellement, par exemple, de chercher quelqu'un pour mon équipe y trouver la personne encore plus incroyable que ce que je rêvais. Pour moi, c'était Ouais, un miracle. C'était là. En fait, cette poste était faite pour cette personne. Même, voilà, ouais, il y a le poste et la personne qui se sont retrouvés. Ça, pour moi, c'est un miracle. On dit ouais. non, mais et parce que ça va créer une dynamique Hmm. voilà, qui change vraiment, qui change en tout cas ma vie. Un autre Ouais, miracle, écoute, tu penses à quelqu'un ouais, et cette personne t'appelle et tu as une conversation ouais. magnifique, incroyable, et qu'il y a là cette semaine, on est là dans une semaine de conversations importantes, là nous sommes Ouais, ouais. en juin 2023. Voilà, et comment ça se fait qu'une personne à laquelle tu penses t'appelle et que vous avez la conversation que vous avez besoin d'avoir, hein? Hmm. Il y a tellement de situations qui nous Ouais, arrivent au quotidien, sauf que parfois on n'appelle pas des miracles. Et moi, je crois que nous avons besoin en tout cas, moi, j'ai envie d'enchanter ma vie, de rendre ma vie hmm. magique et de donner à cette situation qu'on dit, ah, tiens, c'est drôle l'importance qu'elles ont. C'est-à-dire Ouais. des mouvements de vie que nous avons créés, qui nous avons créés en coopération avec la vie. Oui, tout à fait. Et c'est ce que tu disais très bien au départ, ça crée une vraie fluidité et Ouais. donc du bien-être, de la facilité, quelque chose de simple. Et c'est ça aussi le miracle, c'est d'éviter de se poser des questions, d'être mal mais juste parce que c'est fluide. Et c'est ça le miracle. Et c'est de le voir aussi comme ça, certainement, dans la vie. Que tout ça, tout ce qui compose justement ces facilités, c'est de l'ordre du miracle en fait. Et qu'on peut Oui, l'attirer dans sa vie. Mais alors, des fois, on se dit, quel est le frein? Parce que, tu vois, Anna, en fait, ce que je me dis, c'est qu'on entend beaucoup de choses sur la loi de l'attraction. Bien sûr, il y a beaucoup de personnes hein, qui partagent dessus. Et même quand on essaye de pratiquer ça, euh, ça n'arrive pas, ou peut-être ça n'arrive pas tout de suite, c'est peut-être pas le bon moment. Hein, on est co-créateur, j'imagine, avec l'univers. Donc, mais comment on peut peut-être lever les freins, comprendre ce qui ne fonctionne pas et accélérer peut-être aussi la manifestation? C'est possible, ça? tout à fait. Écoute, moi, je le dis dans le livre, la loi d'attraction, elle est très puissante, sauf que elle ne tient pas en compte, comme tu dis, les freins, les empêchements, les croyances, etc., qui sont le véritable obstacle de la manifestation. Pour moi, Ouais. du moment où on demande quelque chose, cette chose nous arrive. Nous sommes des êtres magnétiques, etc. Sauf que bah, nous avons été conditionnés, on le parlait au début, à croire que nous ne méritons pas, que nous n'avons Ouais. pas le droit, que nous sommes petits, que nous sommes ceci, que nous sommes fautifs, que nous avons que nous sommes coupables de Dieu ne sait pas quoi, tu vois. Et, et, et ça fait que, voilà, on demande quelque chose, on souhaite quelque chose, et tout de suite, je ne sais pas si chez vous, mais chez moi, ça arrive, et tout de suite, il y a une petite voix qui dit, ça va pas Ouais. arriver.
Tu Ouais, ne mérites pas ça. Oui, c'est ton ami, oui, mais pas toi, etc. Et donc, ouais. cette petite voix, mes chers amis, c'est la petite voix des conditionnements, c'est la petite voix qui vient avec les blessures, avec les peurs, avec les autosabotages, avec tout ce que vous avez vécu dans votre enfance, mais pas que, parce qu'il y a aussi la transgénérationnalité, c'est-à-dire ce que vous avez vécu dans votre famille, dans votre culture, dans votre église, etc. C'est hyper complexe et toute cette petite voix, nous l'avons à l'intérieur. Et Hmm. donc, c'est pour ça que les êtres créateurs, les faiseurs de miracles que nous sommes, ben, sont comme se Ouais, coignent au mur de nos souffrances, de nos conditionnements, de nos formatages, de tout ça. Et la bonne nouvelle, c'est que c'est pas une fatalité. Oui, ouf, nous avons été, ouais, nous avons été, nous avons été éduqués peut-être comme ça, mais maintenant nous avons toutes la possibilité de sortir de cette matrice. On appelle ça la matrice, de ouais, toute cette matrice de conditionnement à laquelle nous avons été exposés depuis toujours. Et c'était vraiment ça mon intention dans le livre, de dire, OK, ou peut-être vous n'arrivez pas aujourd'hui à créer, à manifester ce que vous méritez, mais il y a des façons de le faire et elles ne sont pas difficiles. Et quelque chose, Marine, que j'ai voulu ouais, euh, euh, utiliser dans ce livre, parce que oui, nous avons cette petite voix, oui, nous avons peur, oui, nous croyons que nous ne sommes pas capables, oui, nous croyons que nous ne sommes pas ouais. dignes. Et mon idée, c'était de prendre la petite voix, de prendre la peur, pardon, de prendre le doute au service de notre création. Et je ne sais pas si tu l'as lu, si tu es arrivé déjà à ce chapitre, c'est-à-dire on prend notre souhait, notre rêve, notre projet. Et, alors, ça peut être quoi? Je vous donne un exemple facile. Oui, j'aimerais changer de travail. OK? Et, et en même temps, je crois qu'en ce moment, il y a beaucoup de chômage et que ça ne va pas arriver, La par croyance exemple. négative, enfin pas La croyance négative en fait, c'est pas négative. ouais, O fausse la croyance. croyance, la situation qui arrive à nous, quoi. Donc, Ouais, j'aimerais changer de région, mais j'ai pas d'argent. Et en même temps, j'ai pas d'argent. Tout en n'ayant pas d'argent. Tu vois? On prend notre rêve. Tu me disais, ouais. j'aimerais proposer des exercices. Voilà, Oui, c'est un super. exercice. Vous prenez votre rêve, votre intention, votre projet. Voilà, ça c'est le positif, c'est pas le positif, mais on va l'appeler le positif. Et on va dire tout en étant, tout en nageant, pas d'argent, des doutes, tout ne sachant pas comment le faire, tout en n'ayant pas de travail, etc. Donc on prend notre rêve et on l'accompagne de Ouais. Notre euh, part d'ombre un petit peu, la part d'ombre. la part Ouais, d'ombre, c'est ça, la part d'ombre. Et ouais, ça fait, Marina, parce que tu parlais tout à l'heure de la loi d'attraction, c'est que cette loi est basée telle qu'elle est présentée, hein. Je crois oui, que oui, 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 bien sûr. Mm. sur la pensée positive, j'ai besoin de pensée positive, d'avoir une attitude positive, etc. Et c'est vrai, c'est puissant. Mais ça ne tient pas en compte tout cette ombre qui est 95% de nous. Et donc, Oui, c'est pour ça que nous avons du mal à créer, parce que nous ne tenons pas en compte l'aspect inconscient, l'aspect à nous qui ne croit pas, qui doute, etc. Et, et, ah ouais, ouais. et c'est très important de mettre les deux. Après, ça crée, je l'explique dans le livre, ça va créer ce que j'appelle dans le livre le point zéro. C'est-à-dire, quand vous prenez votre intention, votre part de lumière, hein, parlons Ouais, comme ça, et vous l'unissez avec votre part d'ombre, parlons comme ça aussi, ça va créer une espèce de Big Bang, une explosion, et ça crée un troisième état. C'est même pas ah ouais. l'intention, c'est même pas l'ombre, c'est autre chose. Ça peut être par exemple euh, le vide. Ça peut être par exemple
la sérénité, ça peut être par exemple la paix, ça peut être par exemple l'alignement, ça peut être par exemple la confiance. Et donc cet état est extrêmement, c'est un point quantique très, très attirant. Donc il va attirer vers vous des situations, des personnes, des ressources, etc., que vous avez besoin pour mettre votre projet, votre rêve en marche. Ce qui est encore plus intéressant, Marine, ça m'est arrivé plein de fois, c'est que j'ai un Ouais, projet, un rêve, etc. Et je fais ça, je crée le point zéro. ouais. Et j'explique dans le livre comment le créer. Oui, 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 en Et plus, c'est très c'est simplement super expliqué, c'est simple. très riche et simple. Et voilà, c'est ça que j'aime beaucoup. Ah oui, Et ce qui m'arrive, Marine, c'est que il y a quelque chose d'autre qui apparaît. C'était même pas mon projet que j'avais créé peut-être ouais, avec ma petite tête, je sais pas quoi. Il y je a autre comprends. chose C'est beaucoup plus mieux. grande, beaucoup mieux. La vie me surprend. Et ça, Ouais. c'est extraordinaire. Ah Voilà. ouais, ouais, ouais. C'est ce point magnétique dont tu parles, d'unir finalement la part de lumière, c'est-à-dire vraiment le désir lumineux, le souhait lumineux qu'on souhaite, enfin voilà, que ce soit en amour, pour son travail, dans sa vie, enfin sur certaines situations, et de l'unir avec la part inconsciente, ce que tu disais, les 95% de notre inconscient qu'on n'a Ouais. pas exploré, qui est là et qui est le berceau de tout ce qui nous arrive, des situations. Donc, quand tu maries les deux, c'est ce point magnétique, tu dis, ce point Ouais. hyper puissant. Et c'est ça qui change avec, tu vois, cette loi de l'attraction. C'est différent. On aborde aussi, on prend avec nous ce qu'on porte finalement en soi, dans notre inconscient. Et nos blessures, c'est ça, nos blessures, les blessures de l'âme, les Oui, croyances négatives. C'est pour savoir un petit peu ce qui peut, tu vois, tout ce qui empêche l'énorme potentiel de ouais, l'être humain, l'infini potentiel de l'être humain. Nous sommes, mes ouais, amis, des êtres infinis. Sauf que nous avons été conditionnés ouais, depuis toujours à croire le contraire. Et ouais. donc, tout ça, c'est-à-dire les blessures avant tout, avant tout, c'est la peur. C'est la La peur peur, qui ouais. crée les blessures. Les blessures créent les croyances. Les croyances, les peurs Et les blessures, et les blessures créent les autosabotages. Et voilà. ainsi de suite, en fait. Et à chaque fois que, que nous voulons, pas à chaque fois, mais souvent, quand nous voulons quelque chose, ce système inconscient se met en marche. Même parfois, on ne se rend pas compte, mais il y a déjà un petit doute dans son petit coin de nous qui Ouais, dit, ah non, mais ça n'a pas arrivé. Et j'ai voulu, Marina, oui, apprendre à unir, c'est une des propositions du livre, de l'ombre et la oui, lumière. Mais la première chose que j'ai oublié de dire, c'est qu'il y a aussi toute une partie qui nous dit quoi faire avec cette ombre. Et, oui, hmm, comment nettoyer notre ombre, parce que notre projet, nos rêves, etc., ça peut être une excuse presque pour nettoyer, pour passer au niveau suivant de notre vie. Et donc, hmm, nous devenons le projet, parce qu'on sait que si je me recrée, je ne sais pas, maison ou tel rêve. J'ai besoin de traverser quelque chose qui me bloque aujourd'hui. Et donc, vers le projet de la maison, le projet le plus important, c'est d'élever de moi ce qui n'est pas moi, c'est-à-dire ouais, tout cette frange. Et hmm, on est gagnant partout parce que à la fin, il y a souvent la maison, la voiture, le travail, le couple, le bébé ou n'importe quoi que nous voulons. Mais au milieu, il y a nous. Et nous sommes venus à cette planète. Nous sommes ouais, venus pas avoir une voiture, pas avoir une maison, pas avoir, ça fait partie de la vie, c'est important. Nous sommes venus à cette planète à découvrir qui nous sommes. Ça, hmm, c'est vraiment le sens de la vie, qui nous ouais, sommes, à nous rappeler que nous sommes des êtres illimités, que nous sommes des voilà, dieux, hein, et à travers un projet, on peut, comprendre ça. on peut comprendre ça. Ah Et le ouais, et réaliser même.
Oui, c'est ça. Et c'est vrai que c'est magnifique parce que ça nous rappelle, c'était vraiment la question du départ, c'est est-ce qu'on est capable en fait? Est-ce qu'on peut? Et c'est vraiment tout ce qui tient. C'est l'essence, je crois, de ton livre et avec plein d'exercices, une méthode complète, une Ouais. vingtaine d'exercices qui sont hyper puissants, à la fois, comme tu disais, pour effectivement faire ce point zéro dont tu parlais, mais aussi pour nous réapproprier peut-être notre pouvoir de manifestation, de dissolution, tu parlais de ça Ouais. aussi, hein, pour dissoudre justement, comme tu dis, bah, les situations dues à des blessures, dissoudre peut-être les blessures ou les croyances limitantes, c'est ça? Oui, en fait, j'explique, l'être humain a plein de pouvoirs. Il y a le pouvoir de l'attraction, mais il y a aussi Ouais. le pouvoir de euh, oh, j'ai un petit trou, de la précipitation, pardon, De le la pouvoir de précipitation, oui, pour accélérer, ouais. la précipitation, c'est quoi? En fait, que certains appellent cet espace l'inconscient collective, la nous-faire, moi je l'appelle la substance cosmique universelle, c'est-à-dire un endroit, enfin partout, où il y a toutes les idées, tous les projets, Ah, toutes les, ouais, toutes les inventions même, qui un jour vont apparaître sur cette planète. ouais. Et qu'est-ce qu'ils sont les humains? Les humains sont des antennes, Hmm. sont des capteurs de ces prototypes, de ces... Hmm. Je peux euh, montrer un dessin parce que est-ce oui, que c'est ça, le dessin en fait, qui est ouais, super c'est hein, ma dans le fille qui les livre? a fait. Oui, c'est ça. Ouais, il y a des beaux dessins partout dans le livre et qui sont très parlants justement par rapport à ce que tu dis. Ouais, c'est ça. Et donc, on va capter Ouais. une idée. Et vous pouvez, je vais vous donner un petit exercice. Il y a parfois des gens qui me disent, oui, mais je ne sais pas quoi faire, je ne sais pas comment faire, etc. Et bien, vous savez quoi? Et je me rappelle qu'il y a quelques années, je ne sais pas si je l'ai mis dans le livre, mais avant de créer le sommet de la conscience, avant d'être thérapeute et tout ça, il y a eu un moment où j'étais avec mes enfants à la maison, mais le dernier était parti à l'école, avait 3 ans, et je voulais faire quelque chose de ma vie. Mais je ne savais pas quoi faire. J'avais envie, mais je n'avais pas de projet, je n'avais pas quelque chose d'idée, en fait. Et je me suis j'ai fait ça, je connaissais déjà à cette époque le pouvoir de la précipitation et j'ai commencé à demander une idée. J'ai besoin d'une idée, j'ai besoin d'une idée, j'ai besoin de me mettre au service. J'ai mis tout ce que je voulais avec cette idée. Et l'idée, nous sommes la conscience, est arrivée. Ouais, C'est pas combien de magnifique. temps après, pas, ça n'était pas immédiat, hein, mais j'ai demandé, euh, c'était pas dans cet ordre. D'abord, il y a eu l'idée d'être thérapeute qui m'est arrivée en un après-midi. J'avais fait un énorme travail sur moi mais je voyais pas quoi, je voyais pas ça comme quelque chose que je pouvais mettre au Mhm. service des autres. Et je disais, wow, je veux faire quelque chose, mais je sais pas quoi. Et une après-midi, en parlant avec une amie me dit, mais Anna, tu es la thérapeute de tout le monde. Et voilà, elle me fait la liste. Ouais, Je crois. ouais, Et je me dis, bah oui, c'est vrai, ça m'est arrivé comme ça. Et cet après-midi même, je dis, bon, j'organise mon premier stage, j'ai commencé à accompagner des gens, etc. Ça s'est fait comme ça. Et c'était dans cet ordre. Et un petit peu plus de temps après, je sais pas, j'avais un an ou deux déjà, j'étais déjà thérapeute. Pareil, de la même façon, il y a l'idée de semer la conscience qui est arrivée et plein d'idées. Je ouais. suis vraiment très près de ce pouvoir de canalisation. Je suis très de précipitation. Je suis très créative. Mais c'est comme ça. Je demande et ça arrive. Et vous Oui, aussi, vous pouvez le faire. Ça, c'est parce que, l'après. oui, ah, pardon, excuse-moi, Anna. Non, non, Vas-y. dis-moi. Non, c'est parce que des fois, on ne sait pas comment demander. Eh ben, c'est super simple. C'est Je pour ça. vais avoir une idée. Avoir une idée. Pour faire quelque chose de ma vie, envoyez-moi, s'il vous plaît. Comment si vous parlez à un ami, tout simplement. Oui, Bah, j'explique dans le livre comment demander, oui, mais bon, c'est pour aller plus profondément, mais demander, c'est comme si je te demandais, Marina, est-ce qu'on peut prendre un café cet après-midi ou un thé? d'accord.
Voilà, Ouais, comme ouais, ça, c'est simple. Est-ce que y sentir que cette idée, que cette prototype, ça descend à travers nous. ouais. Mais il faut savoir recevoir aussi, Anna, pour ça. Ah, Ça, tu en ça, parles aussi c'est dans ton un livre. autre sujet, ouais, parce Ouais, que, comme je vous ai dit, du moment qu'on demande, on reçoit. Mais est-ce qu'on sait recevoir? Ça, voilà. c'est un C'est autre autre chose. sujet, c'est autre chose. Ouais, Et voilà, j'explique comment faire parce que oui, si nous avons eu des blessures, beaucoup de souffrance à l'enfance, ou pas beaucoup, mais certaines souffrances à l'enfance, on va se croire, non, mais je suis fautif, je ne mérite pas de recevoir, je suis coupable d'avoir frappé mon petit frère quand j'étais petit, je ne sais pas. Et ça fait qu'il y a certaines personnes, et je m'inclus, qui sont très bonnes pour recevoir, pardon, pour donner, et que ne savent pas recevoir, qui ne se croient pas mériter, qui croient qu'ils n'ont pas le droit, ou qui ne savent pas donner, recevoir non plus. ouais. C'est un mouvement. Et voilà, pour ça, mes amis, il n'y a pas, désolé, je n'ai pas une formule comme ça pour savoir recevoir. Il y a un travail à faire parce que c'est souvent en lien avec les blessures de l'enfance. Il y a besoin d'un travail par rapport à ça. Mais qui peut se Hmm. faire, hein, ce qui est possible. Oui, c'est ce que tu partages d'ailleurs aussi dans le livre. C'est là où c'est complet parce que on peut venir dissoudre C'est ça, une... merci ma chère Marine. Donc, la Ouais, prochaine, il y avait le pouvoir de la précipitation. précipitation et la pouvoir de la manifestation, c'est-à-dire Ouais, manifester ce que j'ai précipité. Il y a le pouvoir aussi de la dissolution. Dissoudre quoi? Les croyances, les blessures, les peurs, les blocages, les fermetures, etc., que nous avons dans notre vie. Nous sommes capables, et c'est d'une facilité, et ouais, j'aimerais vraiment qu'on montre ça aux enfants depuis qu'ils sont petits, ouais, de pouvoir dissoudre ouais, tout ce qui nous bloque. Et, et notamment, bah, on peut dissoudre cette partie bah, que je sais comment recevoir, je ne sais pas comment recevoir, je ressens ouais. dans mon corps où ça se trouve. Ah, quand je sens que, voilà, je vais vous donner un petit exercice. Quand je Oui, sens que, voilà, quand je pense à cette maison, par exemple, ah bah, je sens que non, je ne suis pas digne de ça, je peux pas recevoir ça, c'est trop grand pour moi. OK, je ressens cette partie qui dit que c'est trop grand, que je ne suis pas digne, etc. Ah, je le trouve ici dans le cœur, par exemple. Ah. Et donc, avec le pouvoir de la manifestation, de la dissolution, pardon, c'est dans les mains, en tout cas pour moi, c'est dans les mains, je, je dissous, je dissous, je dissous, je dissous. Je dissous, je répète, je dissous, jusqu'à ce que je ne ressens plus rien. Et bien sûr, c'est un exercice à faire et à refaire parce que vous avez peut-être enlevé une couche la première fois, mais l'inconscient est composé de plusieurs couches. On appelle ça les couches de l'oignon. Donc, hmm, vous avez besoin de le refaire jusqu'à ce que vous voyez que cette manifestation, ce rêve, ce projet, cette envie apparaît dans votre vie. hmm. Voilà, c'est aussi simple que ça. Oui, et donc le fait de répéter ces exercices qui sont très simples mais opératifs et puissants, et on ressent un avant, un après. Moi, je l'ai fait d'ailleurs avec toi, parce que je l'ai fait en stage avec toi. Je l'ai fait parce que, ben, en lisant ton livre, voilà, forcément, on est tenté de faire les exercices tout de suite parce que c'est facile. Et et c'est opératif tout de suite. Il y a quelque chose qui s'opère à l'intérieur de soi, un changement. Donc voilà, je voulais partager moi, mon point de vue aussi. Merci. Et ça paraît parfois très simple, mais il ne faut pas chercher plus compliqué. C'est exactement ce que tu dis par rapport à la demande qu'on peut faire aussi. C'est que, voilà, simple, direct, sans... Le lien au divin, finalement, c'est ça. C'est simple aussi. Tout à Hein. fait. La vie est simple. Bah oui. Et donc, tu dis aussi que ce qui pourrait aider, c'est par exemple donc, de monter son niveau vibratoire. Ça, c'est des exercices que tu proposes dessus, créer à partir de ses émotions, à partir de la peur, comme on parlait de la peur, que c'est possible de créer à partir de là aussi.
Bah oui, je me suis posé la question il y a longtemps parce que wow, j'accompagne depuis des années tellement de monde, etc. Et justement, je voyais qu'il y avait beaucoup de gens, et moi y compris, qui avaient des peurs, qui étaient bloqués, etc. Et de la colère, toutes ces émotions. Et je me suis dit, wow, comment faire? Et en plus, c'est qu'à un moment donné, tu dois Mhm. déjà avoir entendu que la peur crée la peur. C'est-à-dire, C'est si tu ça. as peur, tu crées ce que tu veux pas dans ta vie. Oui, t'attires les choses dont tu as peur, justement. Oui, et donc, je suis arrivée au moment où j'avais peur d'avoir peur. Et il y a des années, et je me suis dit, non, mais ça, c'est pas possible. C'est-à-dire, si oh, je sais que la plupart des gens, 90%, 95% des gens, oh, peur. Donc, ça veut dire qu'il y a seulement 5% qui peut créer. Il y avait un truc Bah ouais. qui ne me collait pas. Et en fait, je me suis dit, OK, et si on met cette peur que nous avons tous au service de notre création? Et j'ai commencé à créer des exercices en stage, je me rappelle mes premiers exercices. OK, on va faire ça et ça. Et comme j'avais des groupes de 30 personnes, etc., ben, les gens me disaient, mais oui, ça marche, on peut transmuter la peur qui est le principe de la chimie, hein, soyons clairs, Ouais. et il crée quelque chose. Et donc, j'ai commencé à le faire avec la colère, super simple avec la colère, parce que c'est une énergie de beaucoup, il y a beaucoup d'énergie dans la colère, avec la tristesse, etc. Et j'avais des résultats, j'ai des résultats super puissants et j'ai voulu euh, partager ça parce que je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent qu'ils ont peur aussi d'avoir peur parce que, ouais, la peur est Bah créative. oui. La peur est Ouais. très créative et nous pouvons l'utiliser au service de notre création. Oui, parce que c'est une énergie aussi, hein. C'est une énergie, donc on peut voilà l'utiliser. Et c'est ça qui est très intéressant aussi dans le livre, c'est ça aborde en fait tout ça, c'est d'une richesse, voilà. Donc et comme tu dis, on ressent que c'est comme le principe alchimique. Bon, il y a une vraie transformation qui s'opère, c'est une alchimie, c'est une magie, et c'est l'idée de redevenir des alchimistes, de redevenir des magiciens, de redevenir de manière simple. Et c'est juste peut-être ce livre que tu as écrit là qui permet de faire sauter un verrou par rapport à ça, tu vois, de se dire, tiens, mais non, mais moi, j'y ai pas accès parce que je suis pas magnétiseur, je suis pas thérapeute, je suis pas. Mais on n'a pas besoin de ça. On est naturellement des alchimistes. Et c'est peut-être justement ton livre, il est extraordinaire pour ça, ce qui vient, il vient libérer ça de cette première croyance déjà, finalement, C'est un qui est, rappel. tu vois, bah ouais, Tout à fait, tout à fait. Et ok, Marina, je ne sais oui. pas si combien de temps on a parce que j'aimerais dire quelque Vas-y, chose. vas-y, on a le temps, Anna. Ouais. En Ouais. fait, c'est que l'intention que m'a mis dans d'écrire ce livre, c'est de partager tout ça. Mais aussi, je trouve que voilà, les énergies depuis 2020, etc., et bien avant, Ouais. sont parfois compliquées, etc., et qu'en même temps, il y a cette invitation à passer à quelque chose de nouveau, ce nouveau monde qu'on parle. Je me disais, on a besoin de vraiment de créer ça entre tous. Et moi, j'aime bien être force de proposition. Et Ouais. je me suis dit, bah, ce livre, Mm. c'est ma proposition pour que nous puissions nous alléger, pour que nous puissions devenir des alchimistes, des créateurs de miracles, tout ça. Et j'aimerais vraiment de créer un mouvement par rapport à ça. Donc, souvent, j'organise ces moments presque tous les 2 mois, j'organise des stages d'une journée. Tu as participé à une, Ouais, c'était super. Ouais, j'ai de, adoré. Ouais. d'une matinée, normalement c'est un dimanche. Il y a plusieurs dates. Et si vous voulez participer, mes amis, juste écrivez-moi contact@sommetdelaconscience.com pour vous donner les prochaines dates parce que peut-être vous allez voir cette vidéo, je sais pas, en décembre 2023. Il y a aussi déjà certains qui sont, qui sont en replay disponibles, donc vous pouvez aussi accéder. Vous pouvez acheter le livre ou pas, honnêtement, Ouais. hein, mais Mm. c'est un mouvement de fluidité
que j'aimerais créer. contact@sommetdelaconscience.com. Oui, et puis on pourra, merci Anna pour ça, parce que c'est vraiment ces ateliers, ils sont super. Donc je remettrai les coordonnées, moi, en barre d'informations pour qu'on Ok. puisse s'inscrire au stage. Et puis ce que j'aimerais peut-être Ah, aussi ajouter, oui, pardon, y vas-y, c'est vas-y. gratuit. C'est Oui, gratuit. c'est gratuit, C'est ouais, complètement voilà. gratuit. Et merci pour cette générosité aussi, parce que c'est vraiment de la contribution hein, pour nous accompagner. Et puis, ce que j'avais envie de dire, moi, dans mon ressenti, c'est que quand on lit le livre aussi, tu sais, il y a, au-delà de ce qu'on lit, de la compréhension des exercices, il y a l'énergie du livre, il y a ton énergie. Et il y a tout ce que ça porte, en fait. Donc, en fait, en le lisant, c'est comme s'il y avait, tu sais, tout dans notre champ d'information, c'est vibratoire, on reçoit l'enseignement. Ouais. Et voilà, donc moi, c'est comme ça que j'ai vécu parce qu'il y a vraiment quelque chose, tu vois, un verrou qui vient se lever, c'est ce que je disais tout à l'heure, et c'est vraiment en le lisant parce que, alors en faisant le stage, mais moi, c'est ce qui m'a bien parlé en tout cas. Merci. Y otra chose, Marina, tú dices tout à l'heure d'élever nos fréquences. Ouais, Ouais. c'est vrai que il y a une fréquence de miracle. Je Ah parle, oui, oui, oui. il y a une Ouais. fréquence de miracle. Il y a tellement de façons, ils sont tellement simples. Je vous dis n'importe quoi, vous êtes chez vous un peu, vous sortez marcher, je sais pas, dans les bois, et vous voyez que tout d'un coup, il y a comme quelque chose qui s'ouvre en vous. Et ça, plus vous êtes dans une vibration haute, plus facilement les miracles arrivent à vous. Mhm. Y en même temps, c'est là où il y a une partie du livre où je parle de Marina. Ouais. Que sé que, en fait, on peut, parce que je sais que ta chaîne est regardée par des gens qui sont passionnés d'astrologie comme moi. Marina est ma prof d'astrologie. Ouais. Et c'est que nous pouvons, en plus de que nous sommes des êtres faiseurs de miracles, c'est que nous pouvons aussi nous connecter au cycle de la vie, notamment celle de la lune Ouais. que tu m'expliquais et que tu expliques très bien, pour, pour créer. Il y a des moments du mois, toute cette partie, c'est Marine qui me Ben, l'a je ferai une vidéo pour le faire parce que ça fait longtemps que il faut que je fasse une dit. vidéo. Merci. Ouais. Bah, il y a des moments de l'année, voilà, la nouvelle lune, c'est un moment qui est plus, c'est plus facile pour tous ceux qui est démarrer un projet, par exemple. Ouais. Et la nouvelle lune, la pleine lune, ouais, Ouais. c'est le moment où on va peut-être récolter, etc. Donc, plusieurs étapes. Et pour les gens qui aiment l'astrologie, vous pouvez aussi vous connecter aux différents cycles de Ouais. la Lune notamment, mais il n'y a pas que la Lune, c'est le moment qu'il y a, par exemple, Jupiter qui rentre en taureau. Je n'ai pas parlé de ça dans le livre. Hein. Oui, bien sûr, mais l'astrologie, mais en fait, ça fait partie d'un tout et c'est des connaissances qu'on a aujourd'hui, auxquelles on a accès aujourd'hui facilement. Il y a longtemps, c'était hermétique, on ne pouvait pas y avoir accès aujourd'hui. C'est tellement facile quand on est intéressé de recevoir les informations, de pouvoir tout doucement les comprendre, parce que l'astrologie, parfois, on se dit encore une croyance, c'est compliqué, l'astrologie, c'est une fausse croyance. Voilà. Donc c'est alors que pas du tout, c'est quelque chose de simple. Alors oui, c'est un savoir, mais quand on est passionné et qu'on s'y branche, on comprend facilement, c'est totalement accessible. Et comme tu dis, ça nous parle de grands cycles de vie, ou même de plus petits cycles, les cycles de la Lune, sur lesquels on peut se brancher. On fait partie du cosmos, du grand tout. Et voilà, on peut construire ses projets en vivant avec la Lune, à la magie de la Lune. Oui, notamment, par exemple, si là, c'est la pleine lune, je sais pas, des Gémeaux, ouais, ces Gémeaux, c'est la communication, bah, c'est le moment où je vais aller communiquer, etc. La nouvelle lune des Exactement. Gémeaux, c'est de profiter, les cycles planétaires, c'est calé même avec les Ouais, cycles planétaires, pour ceux qui aiment bien l'astrologie, parce que c'est un coup de pouce énorme ouais, de le faire de cette façon. Il y a tout ce que j'explique dans le livre, ouais, ouais. mais aussi on peut aller dans le sens du courant en se connectant avec les cycles de la vie.
Ouais, tout à fait. Donc tout ça, c'est dans ton livre aussi. Mm. Et puis c'est très simplement expliqué, c'est accessible. Donc c'est ça qui m'a beaucoup parlé aussi. Il y a une vraie sagesse, il y a des vrais enseignements profonds. On voit que c'est issu d'une expérience riche, longue, parce que c'est quand même, ça fait des années que tu accompagnes aussi des personnes et que tu en as tiré aussi des enseignements dans ta manière d'accompagner. Et voilà, donc c'est à la fois c'est livré avec une belle simplicité qui est très agréable à lire aussi. Voilà, donc ben c'est merveilleux. En tout cas, c'est miraculeux. C'est, Sí. je sais pas, on est autour du miracle là. Hein, on va essayer de s'entraîner à faire des miracles dans sa vie. Et je trouve qu'en plus c'est fun de faire ça. Moi, ça me plaît de pouvoir jouer un petit peu avec ça. Tu vois, de dire tiens vraiment, allez, tu vois, de s'entraîner. Il y a quelque chose comme ça. Oui, Voilà. sí. Je ne sais pas si tu veux ajouter quelque chose, Anna, dans les partages. Non, merci, juste merci beaucoup. Y voilà, y osez être le faiseur de miracles que vous êtes. Et rappelez-vous, si vous voulez participer à mes stages, contact@sommelaconscience.com. C'est gratuit et quoi, qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Et on passe un moment génial. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est super. Puis on rencontre aussi d'autres personnes. C'est très sympa. On peut partager. Ouais, c'est chouette. Eh bien, écoute, Anna, merci infiniment pour ce partage. C'était une chance de pouvoir partager tout ça avec toi. Et puis, ben, je le mets en ligne. Je mets les coordonnées, hein, comme on a dit, des stages. Et puis, on se retrouve très bientôt avec joie. Merci, Anna. Merci, Bye. Maria.